Alors, Transboard, c'est un outil qui permet de prédire et d'analyser les tendances dans les conversations en temps réel pour améliorer l'impact de ces contenus en termes de partage, pour que ce soit beaucoup plus partagé, améliorer son influence, tant pour les médias que pour les marques, parce que les marques deviennent médias, que pour finalement ce qu'on appelle les power users, c'est-à-dire en fait, toute personne qui aujourd'hui travaille son personal branding ou estime être soi-même devenu un média. À partir du moment où on est sur Twitter, à partir du moment où on a un blog, on devient soi-même un média. D'accord. Tu peux nous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil ? Oui, alors c'est un outil sémantique qui a été conçu avec notamment Jean Véronis, qui est un des maîtres Jedi de l'algorithme sémantique en France, donc qui analyse en fait les conversations, donc le sens des mots, le sens de ce qui se raconte sur Internet, pour en sortir des sujets de conversation. Donc, par exemple, vous pouvez voir que aux États-Unis, depuis 24 heures, dans la thématique high-tech, le sujet le plus discuté depuis, qui est très très fort, c'est une histoire de police, apparemment, un bug. On a également aussi le retour de la série 24. Et puis là, on peut l'avoir donc depuis 1 heure, depuis 3 heures, depuis 6 heures. Qu'est-ce qui est en train de buzzer depuis 3 heures là-dessus? On est aussi capable de voir, là, qu'est-ce qui a eu le plus de partage sur les réseaux sociaux sur ces sujets de conversation-là. On est aussi capable de voir qu'est-ce qui accélère en ce moment, donc quelles sont les accélérations. Donc là, par exemple, on voit que l'histoire du Lumia, le nouveau Lumia de Nokia est en train d'accélérer. On voit qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été produits là-dessus et que le média le plus influent là-dessus, c'est Engadget, qui a publié. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup de volumes de contenu publié sur les blogs ou sur les sites sur ce sujet-là. D'accord. Ce que tu me racontais, c'est qu'aussi l'outil est capable, contrairement à d'autres, d'identifier directement des sujets. C'est ça, parce que c'est un outil sémantique, donc ce ne sont pas juste les articles qui buzzent le plus, parce que là, c'est uniquement du comptage, je dirais, du volume. Là, on est capable d'identifier effectivement des sujets de conversation. Donc c'est un moteur de recherche de buzz, beaucoup plus. D'accord. Et ces sujets-là, on peut les identifier à partir de 1 heure. Je vois que dans l'heure, on peut savoir ce qui a buzzé. C'est ça. 1 heure, 3 heures, 6 heures. Depuis 1 heure, ce qui est en train d'accélérer depuis 1 heure, ce qui est le plus partagé, donc là il se trouve que c'est le même sujet sur ce sujet-là. On est capable aussi d'aller voir sur les jeunes, par exemple, population jeune, qu'est-ce qui buzz le plus, là on est aux États-Unis, qu'est-ce qui accélère le plus depuis 3 heures, par exemple. C'est une histoire autour de The Voice, mais The Voice aux États-Unis, on a une histoire aussi de Christina Aguilera qui devrait faire une apparition dans The Voice aux États-Unis pour lâcher la population jeune. L'outil est très récent. Quelles sont les innovations qui vont arriver ? Alors la première innovation, c'est que là, on s'est intéressé vraiment à ce qui buzzait sur les réseaux sociaux, dans les médias et les blogs, donc des sujets de conversation déjà bien constitués, qui sont déjà passés sous le radar qui sont déjà passés dans le radar des médias et des blogueurs. Ouais. La prochaine innovation, c'est une intégration encore plus forte de Twitter. Donc c'est une opération qu'on a appelée Twitter Panic. Donc on va intégrer dans Transboard une analyse sémantique très en profondeur de Twitter. Donc là, on peut voir, c'est le prototype, donc ça n'a absolument aucune valeur, il n'y a aucune interface dessus, ça permet de voir remonter des choses. Donc on peut taper des mots-clés dans plus de 200 thématiques générales. Donc là, on voit que depuis 48 heures, c'est toujours le PSG qui buzz. Je peux m'amuser à taper SNCF si je veux, par exemple, pour voir ce qui buzz sur la SNCF depuis 48 heures, par exemple. On peut remonter à 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Je vois que c'est un tweet plutôt blague qui remonte. Je peux aussi voir également quels sont les liens en temps réel les plus partagés sur la thématique SNCF. Et là, donc, c'est Nabila, mais qui remonte quasiment dans toutes les thématiques, que je tape SNCF ou n'importe quoi. Il y a toujours Nabila au milieu. Mais je peux aussi voir également les mots-clés qui remontent le plus. Ce pas forcément les hashtags, mais c'est l'ensemble des mots-clés qui remontent. Et je peux voir aussi quels sont les tweetos les plus influents depuis 48 heures, depuis 24 heures. Donc là, ceux qui alimentent le buzz, qui relaient, qui l'amplifient. C'est ça. Ouais. Donc quel est le tweetos le plus influent sur cette recherche SNCF, alors en ce moment depuis 24 heures, c'est Vats Sarcasme qui a fait un tweet qui a dit « Je viens de trouver un coupon de réduction ».